Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle édition sur les courses à l'Autodrome Drummond. Cette semaine, nous ferons la rencontre avec M. Sébastien Goujon, le numéro 44 dans la classe modifiée. De plus, nous ferons un entretien avec les unités de secours de l'Autodrome Drummond. Bonne émission! Je course à l'Autodrome de Drummondville depuis 2002. On avait commencé en catégorie Sportsman. On a fait 3 ans. La 3e année, on a remporté les 2 championnats Granby-Drummondville. Donc, on a décidé par la suite de graduer en modifié en 2005 à notre année recrue. On a été recrue de l'année ici à Drummondville. On a remporté une course. Après ça, l'année suivante, on en a remporté quelques autres. Depuis ce temps-là, depuis 2 ans, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais habituellement, on est capable de se tenir à peu près là, dans le top 5 là, en général. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir courseur ici? Bien, c'est ça. Nous, c'est une question... Dans le fond, c'est un sport de famille. Mon père en faisait quand j'étais plus jeune. Je le suivais tout le temps, un petit peu comme mes petits-enfants font présentement. On allait au Mont-Tremblant sur l'asphalte. Après ça, j'ai fait un petit peu de karting de l'âge de 11 ans à 18 ans. On a pris une année sabbatique après ça, puis on a décidé de venir voir les courses à terre battue. On a poigné la piqûre. Mon père il rêvait de ça depuis longtemps, puis il est venu me montrer ça, puis j'ai vraiment adoré depuis ce temps-là. On est ici à toutes les semaines. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est ton auto, si on parle du moteur, comment on peut conduire une voiture modifiée? Bien, c'est ça, c'est des voitures assez puissantes. Le moteur développe environ 580 chevaux. L'auto pèse environ 2400 livres, donc c'est quand même assez léger. Puis c'est ça, c'est un circuit en terre battue, c'est très rapide, dépendamment de la condition du circuit, s'il est plus humide ou plus sec. Mais non, c'est des voitures qui se conduisent qu'on appelle sur le broadside de côté, en dérapage contrôlé tout le temps, donc ça donne des courses là, assez spectaculaires. Sébastien, si on parle maintenant au niveau des accidents, veut pas, dans une course, des fois il peut arriver des accidents. Est-ce que c'est stressant? Non, c'est pas stressant. Disons que quand on est dans le feu de l'action, on n'a pas vraiment le temps d'y penser. On essaye de faire de notre mieux, d'être le plus concentré possible. C'est sûr que ça arrive, c'est normal, c'est des courses. Mais on essaie de faire attention, d'être prudent. Mais non, je te dirais, il n'y a pas de nervosité vraiment. Quand ça arrive, on est déçu, c'est sûr. L'auto est brisé, puis la course est finie. Mais non, il n'y a pas de stress. C'est plus pour l'équipe, je pense que c'est difficile. Okay. Et si on parle dans toute ta carrière depuis 2002, est-ce qu'il y a une anecdote que tu pourrais nous raconter face aux courses? Et Colin, une anecdote, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Disons qu'un des moments qu'on se rappelle souvent avec l'équipe, c'est quand on était en Sportsman notre dernière année. On a eu un bris au début de la course. On est tombé 4 tours en retard. On est venu à bout de se réparer, de rembarquer. Puis on a réussi à tout dépasser les voitures puis de se reprendre un tour. C'est sûr qu'il nous en restait encore 3 à reprendre, mais disons qu'on était satisfait. La voiture, on l'avait réparée rapidement, puis l'équipe était bien contente. Ben, j'inviterais tout le monde à venir voir ça au moins une fois. Les gens qui n'ont jamais vu ça, qui n'entendent parler. C'est à Drummondville, c'est proche. C'est un super spectacle, c'est une belle soirée familiale. Il y a beaucoup d'action, puis c'est sûr que ceux qui viennent habituellement, ils attrapent la piqûre assez rapidement. Non, c'est pas stressant. Moi, je le vois depuis que je sors avec lui. Il fait de la course automobile, fait que j'ai embarqué là-dedans assez bien. C'est sûr que c'est toujours un petit peu stressant. L'adrénaline entre en ligne de compte, mais il fait bien ça, ils sont bien protégés. J'avoue, par exemple, que depuis qu'on a les enfants, c'est un petit peu plus stressant. On dirait que le rôle il est plus important. Mais non, j'ai confiance en les voitures. Et c'est quoi le rôle d'une femme dans les courses? Est-ce que c'est de faire l'entretien de la voiture? Non. Au départ, quand j'ai commencé à sortir avec lui, je les aidais à laver la voiture. C'était le fun. Mais là, avec les enfants, j'ai plus de temps. Mais non, le rôle, c'est de le laisser aller. Ils ont besoin d'au moins 2-3 jours semaine, plus les 2 journées de la fin de semaine. Fait que c'est de le laisser aller là-dedans. Puis c'est des passionnés, puis c'est le fun de voir ça. Et on est fiers de Sébastien? Oui, ça a toujours très bien été. Il est toujours très compétitif. Fait que on est très fiers de lui. De donner le départ dans la voiture numéro 7, c'est parti en modifié. La
La joie demeure à l'intérieur. Surveillons Sébastien Goujon. La joie qui s'est glissée à l'extérieur. Attention, Saint-Sauveur. 3 d'art. Attention. Et Goujon a réussi à passer à l'intérieur. Meneur, Sébastien Spider-Man Goujon au tour numéro 1. Oh, Martin, ça a passé serré dans cette manœuvre de Sébastien Goujon, qui a vu l'ouverture, mais elle était minime pour passer entre Saint-Sauveur et La Joie. Et Goujon, cette fois, a creusé l'écart devant Saint-Sauveur. La Joie, Whittaker, attention, attaqué! Carambolage! Dans la courbe numéro 4. Et 4 voitures impliquées dans ce dérapage. Voiture 44 de Sébastien Goujon. On a complètement changé la couleur de cette voiture 44. Et auparavant, c'était vraiment des teintes plus noires et jaunes qu'on voyait sur la voiture 44 de Sébastien Goujon. Mais puisque son surnom, c'est Spider-Man, vous allez pouvoir remarquer là, un design qui ressemble fortement justement au personnage de bande dessinée Spider-Man. L'emporté, un doublé pour Cale Robinou en fin de semaine. Fin de semaine parfaite devant Yann Bussière et Sébastien Goujon. Mesdames et messieurs, Spider-Man, Sébastien Goujon. Alors, allez aussi les pilotes y aller pour le podium d'honneur. Et dans quelques instants, le main event. 25 tours Empire Super Sprint. Vous savez, les unités de secours, c'est quelque chose de vraiment important dans les courses. Lorsqu'il arrive des grands accrochages, tels des accidents avec des blessés, vous avez besoin d'unités de secours. Allons donc les rencontrer et voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors, bonjour à vous, les gars. Bonjour. Alors, j'aimerais ça qu'on m'explique un peu qu'est-ce que le rôle des unités de secours ici à l'autodrome. Bien, premièrement, nous, notre travail, c'est de sécuriser la scène d'accident. Ensuite, de s'assurer qu'il n'y a pas d'incendie, que le pilote est correct. Ensuite de ça, avec l'équipe médicale, on est capable d'intervenir puis de voir au bien soin des pilotes puis de s'assurer qu'au niveau médical, il n'y a rien. Si jamais il y a quelque chose de plus grave, on l'immobilise puis on l'envoie à l'hôpital puis on fait tout le support médical. Et lorsqu'un accident survient sur la piste, qu'est-ce qui arrive en premier lieu? En premier lieu, on a notre véhicule d'intervention qui est de type 4 roues avec notre premier intervenant. Ensuite, l'autopompe avec le camion pick-up, c'est le deuxième intervenant. Ça s'assure de protéger la scène. Ensuite de ça, les ambulanciers vont venir sur la scène puis nous appuyer au niveau du pilote pour le soin du pilote. Nous, les pompiers, on va l'assister au niveau de la désincarcération. Et en moyenne, lors d'une soirée, est-ce que vous intervenez souvent? Généralement, il y a 2 à 3 accrochages qui nécessitent une intervention directe avec les pilotes. C'est bien rare qu'on a à envoyer quelqu'un en ambulance puis d'être obligé d'appeler les ambulances de la ville puis d'être obligé de sortir puis aller à l'hôpital. En fait, ici, on a le kit d'extinction. C'est un 200 litres d'eau qu'on met sous pression avec un gaz spécial en azote, vu qu'on utilise l'azote parce que c'est un gaz inerte qui n'alimente pas les flammes. On a 50 pieds de hose. Ici, on a un Propac qu'on appelle, ce qui est un mélangeur. À l'intérieur, il y a de la mousse spéciale pour les liquides inflammables. Ensuite de ça, quand on le déploie, on le mélange avec de l'eau, ce qui fait une grosse mousse qui aide au niveau du pouvoir d'extinction. L'ambulance est équipée au niveau du support médical. C'est sensiblement ce qu'on retrouve dans les ambulances au niveau de la Régie de la santé, les ambulances jaunes. On a des trousses trauma pour support vital. On a les appareils de succion. On a différentes plasters et ainsi de suite pour tous les types de blessures. On a aussi des fibrillateurs automatisés qu'on sert au niveau du premier répondant. Ensuite, si on regarde à l'intérieur, on a une civière et on a tout l'équipement nécessaire. On a un petit peu plus d'équipement que les ambulanciers au niveau des
de la pharmacie, puisque souvent, là, on a à intervenir beaucoup plus sur des blessures mineures, puis ainsi de suite, coupures, brûlures, puis souvent les ambulanciers, eux autres, ils ont plus du matériel là, qu'ils vont utiliser là, pour les gros traumas, puis souvent, ils ont la chance, à chaque appel, d'être capable de remettre leur matériel en place, tandis que nous, ben, quand on passe une journée sur les événements, on doit amener un peu plus de matériel, là, ce qui ressemble plus à une infirmerie que vraiment le type ambulancier. Commencer à dépasser les autres voitures. Là, avec le final en double, Sébastien Goujon, numéro 44, tu viens de terminer ta course. Dis-moi, tu as fini 3e et est-ce qu'on est fier de sa course? Oui, ça a très bien été. On est parti 2e. J'ai tombé premier assez rapidement. C'est ça qui est un petit peu désavantageux, c'est qu'on ne voit pas la ligne de course, laquelle qui est la plus rapide. J'ai resté premier jusqu'à environ dépasse la mi-course. Je me suis fait dépasser à l'extérieur. Après ça, j'ai changé de ligne, mais le temps de pogner le beat, là, on a terminé 3e. On est très content, la voiture allait très bien. Non, en général, ça a très bien été. La voiture se comportait très bien du début à la fin. Il y a eu avec les retardataires, c'est sûr que c'est toujours dur de tricoter à travers ça, mais non, en général, là, du début à la fin, l'auto n'est pas brisée, ça a très bien été. Et là, maintenant que la course est terminée, qu'est-ce qu'on fait là, après une course comme ça et le lendemain d'une course? Ouais, c'est ça, comme qu'on voit, là, les gars travaillent, on sert ça pour la soirée. Là, c'est le fun, ce soir, la voiture est en parfait état, il n'y a rien de brisé, rien de bossé. Donc, mardi au garage, ça va être le démontage complet, nettoyage au complet de la voiture, préparation là, pour la semaine suivante, le vendredi prochain à Granby. Pour terminer notre émission sur les courses à l'Autodrome Drummond, voici notre analyste de course, M. Anthony Marcotte. À toi, Anthony. Merci, Marc-Antoine. Première des choses, dans la finale modifiée, je pense que Sébastien Goujon a connu une très bonne soirée de travail, a été très, très régulier, a gagné sa qualification, première des choses, a pu bénéficier d'une bonne situation au départ parce qu'avec le système handicap, il était favorisé et a parti sur la première ligne au départ en 2e place, a pris les commandes de l'épreuve et a demeuré dans cette position-là pendant plusieurs tours. Et à ce moment-là, ben, il y avait 2 voitures qui s'en venaient très rapidement derrière lui, Cale Robidoux et Yann Bussière. Il n'a pu les contenir, mais somme toute, c'est toute une performance pour Sébastien Goujon qui doit se battre avec des moyens plus limités que les autres équipes et de le retrouver sur la 3e marche du podium, c'est un résultat très satisfaisant pour lui. Merci beaucoup, Anthony Marcotte. Voilà ce qui met fin à notre émission de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission sur les courses à l'Autodrome Drummond. Ici Marc-Antoine Benoît qui vous dit à la semaine prochaine.